Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est connaître l'ennemi. C'est un thème très intéressant qui nous concerne tous en tant qu'enfants de Dieu. Alors Christine, je te laisse la parole pour un premier texte qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12. Exactement. Alors je commence à lire. Il nous est dit que ce n'est pas contre l'homme ou contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et là, directement, on voit que nous avons à lutter, mais non pas contre des êtres humains. Parfois, on est dans la vie chrétienne, on peut avoir des problèmes avec l'un ou l'autre. Mais ici, la Bible nous dit que ce n'est pas contre eux qu'il faut lutter, mais que c'est contre les puissances qui sont dans les lieux célestes. Et là, on va apprendre aujourd'hui donc à connaître cet ennemi contre lequel Dieu nous donne la victoire. Donc, si je comprends bien, on est en train de parler de ce qu'on appelle le combat spirituel. Hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est des grands mots, hein, combat spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Enfin, ça fait bizarre à entendre, mais combat spirituel, c'est un combat. Donc ça, on a cette notion de ce qu'est un combat. On a peut-être tous déjà vu des combats, mais ici, on parle d'un combat spirituel. Ça veut dire qu'il n'y a rien de physique là-dedans. On ne doit pas taper les autres, on ne doit pas s'énerver sur les gens. Ça ne sert à rien, quelque part. Mais par contre, on apprend que, encore plus, peut-être qu'il y a une réalité spirituelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette réalité, c'est quoi ces autorités, parce qu'on voit ici les puissances, les princes de ce monde, c'est quoi tout ça? Alors on voit qu'il y a une hiérarchie dans le monde occulte. Et il y a des princes. Donc attends, parce que monde occulte, défini. Le monde caché. Le monde spirituel. Une tactique de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, premièrement. Et la deuxième tactique, c'est de faire croire que ce sont les personnes elles-mêmes qui sont tout d'un coup méchantes ou contre le chrétien, par exemple. Alors que, en fait, ce sont des puissances qui agissent sur des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Donc on parle d'une réalité qu'on ne voit pas avec nos yeux, c'est ça, hein? Oui, on parle d'une dimension quelque part que... pour être honnête, on n'en parle pas énormément dans nos églises, en tout cas la plupart du temps. On n'en parle pas, enfin je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Et pourtant, si on lit la parole de Dieu, on découvre que c'est une dimension quand même très importante et très réelle, c'est ça. Donc, et dans cette dimension-là, il y a des autorités et il y a un combat. Il y a un combat. Et en fait, ici, on est en train de parler d'un ennemi. Et on a vu d'ailleurs cet ennemi à l'œuvre avec Jésus quand il est venu au désert pour le tenter. Bon, c'est cet ennemi, on va lui donner un nom. Il s'appelle Satan, il s'appelle le diable, on peut dire. Alors, justement, désolé, je vous interromps, mais il y a plein de questions. Le diable, lorsqu'on parle donc pour récapituler, Jésus, une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, baptisé, il est rempli du Saint-Esprit, il est poussé par le Saint-Esprit justement dans le désert, sympa, donc il vient d'être rempli. Et là, pendant 40 jours, il jeûne, et puis à la fin, il a faim, et là, le tentateur, hein, justement, quand il y a besoin, le diable vient le tenter. Alors la question que je me pose, parce que justement, et qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsque le diable est venu le tenter, est-ce que c'était physiquement, c'est-à-dire est-ce que il lui est apparu comme ça physiquement devant lui, ou est-ce que c'était quelque chose qui s'est passé dans ses pensées, ou si on parle de spirituel, parce que c'est facile de dire le monde spirituel, etc. Mais notre manière à nous de percevoir ce monde-là, ça peut être par nos pensées, par notre imagination, par nos sentiments. Donc, c'est dans les ressentis, parce qu'on ne le voit pas forcément avec nos yeux physiques, quoique certains le voient quand même. Mais donc, comment est-ce que le diable, quand il est venu tenter Jésus, je sais que tu sais... Non, je ne sais pas. mais, la Bible ne le dit pas, en fait. Oui, mais pour ceux qui nous regardent, c'est intéressant, parce que des fois, lorsqu'on se dit « le diable est venu tenter Jésus », on se dit Jésus l'a reconnu tout de suite, parce que le diable est venu en personne, on l'imagine peut-être avec des cornes, tu vois, et tout rouge, je ne sais pas moi. Mais peut-être que c'était beaucoup plus subtil que ça, et si c'était plus subtil, alors on peut reconnaître aussi, quand nous, on est tentés, que c'est subtil aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ça la question. Ce qui s'est passé, c'est que quand le diable il a tenté Jésus, Jésus l'a reconnu parce que c'était pas, d'abord il connaissait la voix de son Père,
Il avait quand même passé aussi, en plus, qui vient du Père, mais il avait passé ses 40 jours dans le jeûne et la prière, donc dans la présence de Dieu. Donc il a dû ressentir donc, il a su, un malaise ou quelque chose qui... C'est quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas, là. Oui, C'est quelque chose qui n'est pas juste... Et en plus, quand il a contré le diable, il l'a contré avec la parole de Dieu. Donc il savait que le diable lui proposait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Et c'est aussi comme ça qu'on le reconnaît. Si on a dans notre cœur des pensées qui sont contraires à ce que la Bible dit, si on a dans notre aide des sentiments qui sont contraires à toutes les promesses que Dieu nous fait et à la paix que Dieu nous donne, on sait que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient d'un ennemi qui veut nous détruire. Oui, alors on parle de tentation. Donc Jésus a été tenté. Alors comment sommes-nous tentés? Nous sommes tentés de plusieurs façons. Nous sommes tentés parce que nous voyons des choses que nous désirons, ou bien que quand on les voit, on dit « Waouh, c'est ça que je voudrais », mais pour les prendre, on sait que c'est pas juste. Donc une tentation, c'est quelque chose qui nous attire quelque part, absolument, mais on sait que c'est pas juste. Exact. Parce que on va dire oui, mais par exemple, il y a des personnes qui sont tentées par la boisson, par exemple, par l'alcool, etc. Mais d'autres qui ne sont pas du tout affectés par ce genre de tentation. Ça veut dire que même si on leur proposait des verres ou des alcools différents, etc., il n'y aurait même pas un gramme de tentation parce que ça ne les attire pas plus que ça. Tandis que d'autres, qui sont peut-être plus connaisseurs ou je ne sais pas moi, eh bien, ils vont, là, il va y avoir une tentation qui est là. Donc, tout le monde n'est pas tenté par les mêmes choses. Non. C'est ça. Donc, la tentation, c'est quelque chose qui va nous attirer pour agir d'une façon contraire à ce que Dieu nous demande de faire. Et la tentation, ça peut être la tentation et d'ailleurs Jésus en parle, de convoiter la femme d'autrui, ou de convoiter le bien d'autrui. Ça, c'est une tentation. Et Jésus a été tenté d'une manière physique, moi je pense clairement d'une manière physique, parce qu'il avait faim, et puis il dit, c'était le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Donc le diable a trouvé un réel besoin. Oui. C'est ça. Exact. Hein? Le diable a trouvé un réel besoin. Donc la tentation, quelque part, elle ne part pas de quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que Jésus avait vraiment faim. Hein, après 40 jours, je pense que voilà, c'est un peu logique. Il avait vraiment faim. Avoir faim, ce n'est pas un péché. Non, pas du tout. Non, mais on pourrait dire, je suis tenté parce que j'ai envie de pécher. Non. Et Jésus avait un besoin qui était là, un vrai besoin. Et souvent, les tentations, elles rencontrent un véritable besoin, mais elles le rencontrent de la mauvaise manière. Exactement. On est d'accord. Hein? Oui, c'est ça. Donc, le diable offre à Jésus la possibilité de répondre à son besoin, mais de la mauvaise manière, en faisant des compromis quelque part. C'est ça. Oui. Et en même temps, il commence en faisant douter Jésus de qui il est. Si tu es le Fils de Dieu, exactement. Un peu, il va lui dire, prouve-le. Prouve qui tu es. Tu as un besoin. Si tu es le Fils de Dieu, sers-toi. Fais ce que tu veux pour pourvoir à tes besoins. Sers-toi de ce que tu crois être, hein, pour vraiment satisfaire toi-même tes propres besoins avec tous les moyens que tu peux avoir à ta disposition. Ouais, donc on a quelque chose à prouver. Et la tentation avait pour but, et a toujours pour but, de nous dévier du but principal. Oui. D'accord. La seule manière dont Jésus allait démontrer qu'il est le Fils de Dieu, c'est en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. C'était le seul moyen officiel de démontrer qu'il était le Fils de Dieu. Donc ici, si je comprends bien, on est en train de parler de tentation. Et souvent, lorsqu'on parle de tentation, et c'est pas toujours juste parce que on parle un petit peu comme d'un combat intérieur. C'est-à-dire, c'est nous qui luttons contre nous. C'est ça, hein. Lorsqu'on parle d'une tentation, souvent, lorsqu'on se dit « je suis tenté » quelque part, on se dit « c'est mon moi bon ». Alors, j'image un peu, mais c'est ça qui se passe dans la tête souvent. C'est mon moi bon qui est en train de lutter contre mon moi mauvais. Alors que, dans le cas de Jésus, qui est quand même notre exemple, c'est clairement c'est un combat extérieur. Exactement. Sauf que Jésus, lui, il savait que ce n'était pas son moi bon qui luttait contre son moi mauvais, vu qu'il n'y avait pas de moi mauvais, hein, donc il n'y avait aucun péché, aucune place pour le péché en lui. Donc il savait que la tentation, elle ne venait pas de lui-même. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à se dire, cette tentation-là, il n'y a pas une question de moi bon, moi mauvais. La Bible nous dit que lorsque nous sommes sauvés,
Dieu change notre nature. Oui. Nous étions avant des pécheurs, mais nous sommes maintenant justes. Oui. Donc, il n'y a plus de... nous sommes justes. On est passé d'un royaume à l'autre. Voilà, exactement. Et ici, on peut relier cela à « nous avons à lutter ». Donc, le passage qu'on a cité au début, c'est-à-dire que on parle de tentation, mais la tentation, ça fait aussi partie d'un combat spirituel. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup, il faut qu'on réalise que c'est pas... ça se passe pas ici sur la terre, c'est pas juste une lutte intérieure comme on pourrait le croire, comme c'est la pensée générale, mais il y a un combat, et c'est là qu'on peut rappeler ce mot, un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas seulement, parce que souvent quand on imagine combat spirituel, on imagine qu'on est en train de prier et intercéder, etc. Et on prie pour des choses, et que des choses se passent, et ça fait partie. Mais le combat spirituel commence justement avec cette lutte contre cette tentation. C'est bien ça. Exactement. Exactement. Oui, oui. Et je pense que ce que tu dis, c'est vraiment très important parce que souvent, on se sent coupable d'être tenté. Mais la tentation n'est pas le péché. Et comme tu dis, la tentation, elle vient de l'extérieur. Et si on l'identifie justement comme étant une intrusion, je vais dire, même du diable dans nos vies, eh bien, on peut la contrer dans le nom de Jésus. On peut dire, non, c'est pas ça que je veux, je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas à avoir ces pensées, je refuse cela et je me confie dans le Seigneur, comme Jésus l'a fait. Oui, parce que si on pense, comme c'est la pensée générale, que c'est notre moi bon qui lutte contre notre moi mauvais, alors on est tous schizophrènes. Oui. Alors, il y a une double personnalité. C'est vrai. Oui. Alors que c'est un mensonge. Nous avons une seule personnalité. On a été justifiés. Si on est des chrétiens comme Christ, c'est-à-dire qu'on a été identifiés avec Jésus-Christ. Donc, on a été justifiés. Donc, il n'y a pas de schizophrénie. Il y a juste une attaque extérieure que l'on doit identifier en se disant « Ah, ok, ça vient pas de moi. Ça vient de l'extérieur. Si ça vient de l'extérieur et que ça essaye de m'attirer à faire des choses qui ne sont pas justes, c'est que ça vient du diable. C'est ce que Jésus a fait. À un certain moment, il a dit maintenant, arrière de moi Satan. Il a identifié d'où venait le problème. Il a identifié son ennemi. On disait connaître notre ennemi. Jésus a identifié son ennemi et il a dit, tu es mon ennemi et j'ai le droit, j'ai l'autorité de résister. C'est ça, exactement. Et Jésus dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher, ou l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure, lorsque nous sommes en Christ, l'apôtre Paul déclare ceci, nous sommes une nouvelle créature, ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jérémie dira que Dieu met en nous un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Il y a une transformation spirituelle extraordinaire où Dieu m'a transformé. Mais le diable n'aime pas nous lâcher si facilement. Donc il va venir nous tenter et il va venir nous dire mais non, c'est pas bien ce que tu fais, reste avec moi, tu auras beaucoup plus de succès, tu auras beaucoup plus de gains, tu auras beaucoup plus de choses. Écoute ce que moi je vais te dire. Et c'est là qu'on sait que c'est le tentateur. Le tentateur, il vient toujours au moment où on ne s'y attend pas. Il va toujours nous sensibiliser sur quelque chose qui a de l'importance pour nous. Ouais, et puis il apporte aussi une solution de facilité. Absolument. Lorsqu'il est arrivé vers Jésus, il a dit, écoute, tu es venu pour récupérer quelque part ce que moi j'avais volé. Ouais. C'est ce qu'il lui a dit. Il dit, voici, regarde les royaumes, regarde tout cela, ça m'appartient, c'est à moi. Jésus n'a pas contré, il n'a pas dit, non, c'est pas vrai. Il a dit, regarde, c'est pour ça que tu es venu, non? C'est pour récupérer ça. Ok, ben écoute, tout ce que tu as à faire, c'est simple. À genoux, ça va te prendre 2 secondes. Tu te mets à genoux 2 secondes. Tu m'adores. Et tout ce pourquoi tu es venu mourir, parce que tout ce pourquoi tu es venu, eh bien, tu l'as sans devoir passer par la croix. Il dit, c'est quand même extraordinaire, je te rends tout ce que je t'ai volé en 5 secondes, alors. C'est la facilité. C'est la facilité. Et la tentation, c'est toujours la facilité. C'est toujours la facilité. Et je voudrais rajouter une chose par rapport à transformer les pierres en pain, parce que Jésus, il dira à un certain moment, je suis le pain qui est descendu du ciel. Le pain, c'est pas transformer les pierres en pain, c'est moi qui suis le pain.
C'est moi qui suis venu pour vous. C'est moi qui suis venu vous apporter ce qui est nécessaire pour que votre vie change. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Et là, il y a toute une chose à développer par rapport à la Sainte Seine, par rapport à l'importance de prendre le pain et le vin. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment intéressant pour combattre l'ennemi aussi. Ouais. C'est une des armes que Dieu nous donne pour résister à l'ennemi en disant, mais non, on va pas transformer les pierres en pain. Jésus est notre pain. Et c'est lui qu'on va prendre. Et l'ennemi doit reculer quand il entend que nous sommes en Jésus-Christ. Il va reculer, mais il va toujours venir nous tenter. Ça, c'est certain. Donc, ça veut dire que notre première arme dans ce combat, ce combat spirituel qui est réel, c'est la confiance en Dieu inébranlable. Oui. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, Jésus savait très bien ce pourquoi il était venu, il connaissait sa mission, il savait très bien où ça allait l'emmener, il connaissait cela, et il s'est dit, je refuse la facilité, je refuse de prendre l'autorité, d'essayer de prouver quoi que ce soit. Je fais confiance à Dieu et c'est Dieu qui est ma provision. Amen. Parce que souvent, la tentation, elle est là aussi. C'est facile d'essayer de tricher un peu, même au niveau financier, pour dire « Ah, comme ça, au moins ça va pourvoir à mes besoins. » Et la tentation, elle est là aussi dans le fait de dire « Ah, mais est-ce que Dieu va vraiment pourvoir à tes besoins? Est-ce que Dieu va vraiment agir dans cette situation-là? Ou est-ce que ce ne serait pas plus facile pour toi de prendre cette solution de facilité ?» Et Jésus a dit « Non, je refuse de prendre la solution de facilité. » J'éloigne le diable de moi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, c'est qu'il a eu ce qu'il voulait quand même. Et son besoin était répondu, il a pu manger. Il a pu manger, les anges sont venus servir après, il n'y a pas de problème, mais je pense à une chose, et puis voilà, ça s'est sorti de ma tête, c'est pas grave. Mais on voit cette tentation où le diable amène au sommet du temple. Ouais. Le temple était un élément important dans la vie d'Israël. C'était vraiment l'endroit où Dieu siégeait. Et le diable va le mettre sur cet endroit-là, en lui disant, tu vois, t'es au-dessus de tout, mais jette-toi en bas, et les anges vont te porter, ils vont t'attraper, t'as rien à craindre, fais-le, fais une démonstration de qui tu es, et encore une fois, fais une démonstration publique de qui tu es, montre-le à tout le monde que tu es le Fils de Dieu, vas-y, fais un exploit. Et le diable va tenter, parfois nous tente dans notre orgueil. Fais un exploit, fais quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait, démontre, vas-y, n'aie pas peur, vas-y. Et à la limite, il nous pousse à le faire pour qu'on se casse la figure. Donc on parle d'identité, on parle d'orgueil, et on parle de confiance, confiance en Dieu, quelque part, de pouvoir. Donc, et ça, c'est un petit peu tous les domaines dans lesquels on est tenté aussi. Et Jésus, il dit pas, il reproche à personne d'être tenté. Non, du fait d'être tenté, c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas le péché. Il reproche et il dit justement, mais je peux vous aider parce que moi je suis passé par là, et donc je peux vous aider à combattre, à lutter. Et ça aussi, je reviens un petit peu à cela parce que c'est tellement important. Des fois, on fait croire que la vie chrétienne, c'est rose, violette, ça va être beau. C'est pas seulement, je parle pas de notre vie de tous les jours, je parle pas de ça, mais je parle du fait que, une fois qu'on est en Christ, finalement, on a la victoire sur tout. D'ailleurs, c'est un petit peu le thème général qu'on va suivre. On est plus que vainqueur, donc on a tout ce qu'il faut. Du coup, à l'aise, quoi. On peut arriver tranquille et on sait qui on est et on est. Des fois, j'entends des prédications comme ça. C'est un petit peu, on est les gros bras, on est les meilleurs et tout. Mais Jésus a quand même lutté. Il a dû lutter. Ouais. Et je pense que si Jésus a dû lutter, je vois pas comment nous n'avons pas à lutter contre. On a à lutter. Oui, c'est ce que la Bible qui nous dit. On a à lutter contre les donc ça veut dire qu'on doit réaliser une fois pour toutes que nous sommes dans un combat. Et pourquoi c'est important de le réaliser? Parce que si on ne le réalise pas, lorsque le combat arrive, eh bien,
on est désarçonné. On tombe des nues. Ben alors là, si je m'attendais à ce que je suis pas prêt à me battre. Mais non, on m'attaque pas aujourd'hui. Attends demain. Je suis pas prêt. Et c'est là qu'il y a la dépression qui vient parce que justement, on tombe des nues. On se dit mais oh là là, je m'attendais vraiment pas. C'est une surprise générale. On est surpris et on sait très bien que lorsque l'effet de surprise est important lorsqu'on attaque. Hein. Et justement, on subit l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on est surpris, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'il faut dire, et on se fait avoir. Tandis que si nous sommes déjà prêts, directement, on sait qu'on est dans un combat, on sait qu'on est constamment dans un combat, à ce moment-là, lorsque l'ennemi va arriver, mais on l'attendra de pied ferme, on saura que c'est lui, on va le détecter directement, on saura que c'est pas juste un hasard ce qui arrive, mais qu'il y a vraiment un combat qui est en train de se passer. Et on a découvert dans les tentations de Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus était tenté en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Et on voit que Jésus va répondre avec la parole de Dieu. Donc ça nous indique à nous déjà une manière de nous défendre, c'est de connaître les promesses de la parole de Dieu. Tu parlais de connaître notre identité, nous la trouvons à travers la Bible, de connaître ce que la Bible dit aussi pour combattre l'ennemi, pour résister au diable. Comment est-ce qu'on va résister au diable? Eh bien, avec cette parole de Dieu. Et quand Paul va décrire l'armure du chrétien, il va donner cette parole de résister avec la parole de Dieu, qui est une épée à deux tranchants et qui va séparer toute chose dans notre propre vie pour qu'on puisse résister au diable. Qu'il n'y ait pas de porte ouverte dans notre vie, qu'il n'y ait pas d'accès dans notre vie pour que l'ennemi vienne et qu'il dise « Ah, ça c'est le défaut de ta cuirasse, c'est là que je vais t'attraper ». Et effectivement, le diable, il est rusé. N'est-ce pas? Jacques nous dit, et Pierre le dit aussi dans ses épîtres, que le diable est rusé cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il est important que dans nos cœurs, il y ait cette réserve de paroles de Dieu qui vont alimenter notre foi. Et quand il y a un doute qui vient, parce que le diable, il travaille avec le doute. C'est son allié. Dieu, c'est la foi, mais le diable, c'est le doute. C'est vrai. Et le diable, il vient avec le doute vers nous, et il nous fait douter de ce que Dieu a dit. Il nous fait douter que nous sommes sauvés en Jésus. Il nous fait douter que nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Il nous fait douter que nous sommes des plus que vainqueurs. Il nous fait douter que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Il nous fait douter, etc. Et il va venir mettre le doute dans notre cœur, il va venir semer le doute. Et il y a cette parabole où l'ennemi vient semer de l'ivraie dans un champ de blé. Eh bien, l'ennemi, il vient semer le doute, il vient semer la peur, il vient semer la crainte, il vient semer le fait qu'on se sent mal à l'aise, qu'on sent l'oppression tout d'un coup. Et ça, c'est sa méthode. Et lorsque on commence à douter, on dit « Ah, je suis en train de douter là ». Hop, je me remémore la parole de Dieu et je dis « Non, il est écrit ». Il est écrit, je te résiste au nom de Jésus parce que la Bible déclare, et la Bible est la parole de Dieu, la Bible est la vérité, et je résiste à l'œuvre, à la parole du diable, et je te chasse au nom de Jésus. Et ça, c'est important de notre manière de faire, de résister à la tentation, de résister au doute, parce que la plupart des tentations, elles sont issues du doute. Je doute que je vais manquer, donc je vais voler. Je doute que je vais avoir des difficultés dans ma santé, donc je vais faire toutes sortes, je vais aller chez le marabout, je vais aller chez le guérisseur, je vais tout faire pour... Et là, le diable, il rentre dans ma vie, il est en train de prendre ma vie et de m'amener à un point où je vais perdre ma paix, où je vais perdre ma joie, où je vais perdre le bonheur dans ma vie, dans ma famille, et je vais communiquer ce doute aux autres. Et je vais commencer à apporter ce doute autour de moi. L'ennemi va créer ce genre de choses en moi, mais c'est à moi de lui résister. Ouais, et
de reconnaître que c'est lui qui amène ça. Absolument. Que c'est pas... Alors, c'est ça, on disait que le thème de cette émission, c'est connaître notre ennemi. Et donc, notre ennemi, ce n'est pas notre circonstance. Non. Notre ennemi, ce n'est pas notre facture. Notre ennemi, ce n'est pas nous-mêmes. Parce que des fois, c'est ce qu'on disait justement, on pense que c'est nous contre nous. Notre ennemi, ce n'est pas notre voisin, notre conjoint, nos enfants. Parce que on ne va pas aller très loin. Allons tout près. Hein. Souvent, c'est notre famille, nos voisins, nos proches, enfin voilà, nos amis. Ils ne sont pas là, les ennemis. Il y a un seul ennemi. L'ennemi de nos âmes, il est là, c'est le diable. On va l'identifier. Et quand le doute va venir, encore une fois, on va l'identifier. On va savoir que Dieu est notre ami, pas notre ennemi. Dieu est notre ami. Dieu est de notre côté. Dieu nous veut du bien. Parce que toutes ces choses-là, hein, quand tu disais, le doute, il arrive, la première chose qui vient, c'est est-ce que Dieu vraiment, il veut ton bien ou est-ce que Dieu, il préfère pas bénir quelqu'un d'autre plutôt que toi? Enfin, Dieu donne ça, les prières fonctionnent pour les autres, mais pas pour toi. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui viennent. Mais lorsqu'on arrive à identifier l'ennemi, eh bien, j'aimerais dire que le combat, la moitié, c'est déjà gagné. Oui, c'est ça. Parce que le diable, ce qu'il essaye de faire croire aussi, c'est que le mal vient de Dieu. Oui. Et il dit, tu vois, Dieu, il te veut pas du bien. Déjà, au Jardin d'Éden, c'est ce qu'il faisait, mais moi, je te veux du bien. Ouais. Donc, suis-moi. Alors qu'en réalité, le mal, c'est lui qui vient. Ouais. Hein, les mauvaises choses, ça vient de lui. Donc, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un voleur. Il veut c'est le père du mensonge. C'est un meurtrier dès le commencement. Ouais. C'est un meurtrier. Il est pro dans le mensonge. Hein, et donc, il sait bien mentir. Un bon menteur, on le voit pas venir. Non, c'est vrai. Et parfois même, il fait croire à la plupart qu'il n'existe pas et que tout vient de Dieu, le bien, le mal, tout ça vient de Dieu. Si on écoute Job, lui, il ne se rendait pas compte que c'était le diable qui l'attaquait. Donc, il a raconté plein de choses par rapport à ça qu'il ne savait pas. Et à la fin, d'ailleurs, Job a demandé pardon. Oui. Parce que souvent, on cite Job pour tout ce qu'il a dit de Dieu, mais on oublie la fin de l'histoire où Job s'est repenti en disant « Mais enfin, je ne te connaissais pas, j'avais entendu parler de toi, mais je ne t'avais jamais vu, je ne te connaissais pas. Et si je t'avais connu, j'aurais jamais dit toutes ces choses-là. C'est vrai. Si j'avais su qui tu es vraiment, est-ce que tu me voulais, jamais j'aurais dit ça. » Et c'est pour ça que Job, à la fin, il demande pardon. S'il demande pardon, c'est parce qu'il avait fait des choses et dit des choses qui n'étaient pas justes. Hein. Donc voilà, c'est aussi c'est important. Remettre les choses à leur place, savoir que Dieu, il nous veut du bien, mais que le diable veut nous détruire. Et pour nous détruire, il nous fait douter justement de la bonté de Dieu, il nous fait douter de son amour. Mais c'est à nous à croire ce que Dieu nous dit. Hein. Et Jésus, s'il a été tenté par le diable, eh bien c'était une nécessité parce qu'il devait passer par là où Adam et Ève avaient échoué pour lui remporter la victoire et dire non, moi je résiste, je reste du côté de mon Père. Et c'est ça, Dieu nous donne la victoire. Amen. Hein, c'est pas juste, on identifie l'ennemi, ok, mais nous avons la victoire sur l'ennemi. Exactement. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.